Dieu, je me rappelle surtout d'avoir été très paresseux, et je ne peux pas dire que j'aimais m'ennuyer. Mais enfin, l'ennui profond dans lequel j'ai vécu indique suffisamment ce que j'aimais faire, c'était n'importe quoi qui puisse me distraire. J'étais un peu comme tous les enfants. Je crois que j'étais très bagarreur. Je me rappelle cela. J'ai cessé de l'être complètement depuis, mais j'étais le plus petit de ma classe. Je me bagarrais tout le temps et j'étais très souvent battu. Je me rappelle que je lisais beaucoup Buffalo Bill et que j'aurais voulu être Sioux ou quelque chose de ce genre. Je n'aspire qu'à une chose, dans la mesure où je me donne encore des buts, c'est à me supprimer. Mon éducation n'était pas une éducation de contrainte. Au contraire, c'était plutôt une éducation de délaissement. Enfin, mes parents ne s'occupaient pas beaucoup de moi. Et dans cet ennui, je souffrais d'être seul. Je me rappelle très bien des heures passées dans la pénombre, qui étaient vraiment parmi les plus pénibles de ma vie. Mon père était aveugle, ma mère n'en était pas réjouie. La maison était très triste. Je crois que ça a été si sérieux, si grave pour moi, que je ne peux pas me rappeler les premières impressions. Elles sont si multiples et si ancrées en moi, elles ont pris une valeur si profonde. Il arrivait que mon père reste dans la pénombre, puisque allumer une lumière n'avait pas de sens pour lui. Si personne d'autre n'était là que moi, personne n'allumait de lampe. Et je restais là, je me rappelle, dans un état de prostration et de dégoût même, très profond. Je crois qu'il faut éviter d'avoir un but et de s'y tenir. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble qu'on doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable. D'abord parce que ce but est limité par la mort, mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir. À vrai dire, en ce qui concerne Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse, que j'ai cité comme exemple, bien qu'il s'agisse d'expériences assez lointaines de celles que j'ai pu avoir, je pourrais dire ceci, c'est que l'intensité est plutôt une aide dans la voie qui mène à une sorte de ravissement, dans la mesure précisément où l'intensité détruit. Mais ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'il faut toujours, comme je l'ai d'ailleurs dit, une intensité supportable. Et que d'autre part, le travail de l'esprit, et pas seulement le jeu des sensations, ont une importance considérable à ce moment-là. Si je me mets dans l'état d'esprit de quelqu'un qui recherche un ravissement, comme le faisait Saint Jean de la Croix, aussitôt je dois me dire, eh bien mais ça ne va pas, je suis en train de me proposer un but, qu'est-ce que je fais ? Mais je suis décidément le pire des gribouilles. Rien, c'est déjà trop dire, puisqu'on s'en fout. Ça consiste à supprimer, en somme, ce que des millénaires d'humanité ont accumulé d'ordre dans la pensée, au profit de ce désordre de la pensée qui me plaît, et qui me paraît, somme toute, contrevenir à une frustration générale. Dans le désordre de la pensée naît par exemple la poésie. Il y a quelque chose de profondément poétique dans toute espèce de désordre de la pensée, ou des attitudes mieux que de la pensée.